Chronique d'incarnation d'âme animale. Il s'appelait Joie. Dans l'entre-deux-mondes, une âme se tenait là, pas effrayée, pas hésitante, juste pleinement consciente. Elle s'appelait Joie. Elle avait été bien des choses. Sanglier libre, cochon sacré. Elle avait connu la famille, les jeux, les éclats. Mais cette fois, elle demandait une incarnation particulière. Un guide s'approcha d'elle, un vieux renard aux yeux brûlants, chargé de mémoire. « Pourquoi veux-tu cette vie-là » demanda-t-il. « Parce que dans ce lieu sans ciel, un garçon va me voir, juste un instant, et cela suffira. Mais tu seras enfermé, castré, tu ne connaîtras ni la terre, ni le vent, tu mourras dans le métal et l'oubli. Je sais, dit Joie, mais je veux leur rappeler que même dans la souffrance, l'âme reste digne. Et il descendit. Il naquit dans une cage métallique, sous des néons crus, parmi les cris, les odeurs, les corps. On ne lui donna pas de nom, juste un numéro. Mais dans son cœur, il se souvenait. Joie. Il ne courut jamais, ne fouilla jamais la terre, ne sentit jamais la pluie sur son flanc, mais il savait attendre. Un jour, on ouvrit la grille. Il fut conduit, poussé, vers le couloir sans retour. Et dans le groupe scolaire, un garçon traînait derrière les autres, les yeux ailleurs, le cœur fermé, l'âme éteinte. Mais quand il croisa Joie, il s'arrêta, le cochon aussi. Leurs regards se croisèrent, et là quelque chose passa. Pas un mot, pas un cri, juste un souvenir d'âme. Le garçon frissonna, Joie cligna lentement des yeux, puis il entra dans le camion. Ce garçon devint végétarien, puis militant, puis soignant, puis finalement fondateur d'un sanctuaire. Il ne sut jamais pourquoi. Mais il dit un jour, lors d'une interview, à la journaliste qui l'interrogeait, « Un cochon m'a sauvé. Il ne m'a rien dit, mais il m'a regardé et j'ai su. » Et dans l'entremonde, Joie scintilla doucement. Il n'avait pas fui la douleur, il n'avait pas changé son sort, mais il avait été vu. Et parfois, cela suffit à changer un monde. C'était l'histoire de Joie, un cochon sans chant, mais porteur d'une lumière indestructible. Merci d'avoir écouté les chroniques d'incarnation animale. Si cette histoire a touché ton cœur, alors peut-être qu'il est temps, toi aussi, d'apprendre à écouter le langage silencieux de ceux qui nous aiment à travers les âges, à travers les corps. Salut!